S. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On se retrouve pour le débrief Paris Saint-Germain, Al Nasser 0-0, match nul. Alors match nul dans le score, mais dans le contenu, des choses plutôt intéressantes et positives. On va détailler tout ça bien évidemment. Bref, le 11 de départ les gars, Donnarumma était dans les cages. Skriniar, Danilo pour la charnière centrale, à gauche Hernandez, à droite Hakimi. Alors faut dire aussi que Danilo a joué titulaire dès le début du match avec le brassard. Et ça fait vraiment plaisir. Le milieu de terrain, Vitinha, Cherhendour et Zaïre Emery. D'ailleurs, eux aussi, ils ont fait beaucoup de choses très intéressantes en première période. L'attaque, Asensio dans l'axe. Ouais, c'était compliqué quand même l'attaque. Lemina, grande satisfaction. On va aussi détailler tout ça qui était à gauche. Et Solaire à droite. Alors Solaire, un coup il est au milieu, un coup il est en attaque. Bon bref, on va détailler. Le coup d'envoi qui va être donné par Al Nasser. Alors Al Nasser n'était pas non plus dangereux, on va pas se mentir. Il n'y avait pas une grande opposition en face. Mais des choses, comme je l'ai dit, intéressantes. Paris tout de suite bien en place. Paris va tout de suite presser comme il faut, dans une bonne agressivité justement sur les premières relances adverses. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On n'avait pas le ballon, parce que le jeu sans ballon était très intéressant côté parisien. On n'avait pas le ballon, mais tout de suite, on allait agresser l'adversaire qui avait la balle. Et ça, c'est plutôt très bien. Donc, dès qu'on récupérait la balle, on était très mobile. On avait la maîtrise. On avait la possession. Possession stérile, mais quand même, on avait la possession. Le milieu de terrain parisien, Vitinha, Zaïre Emery, Cherhendour, très intéressant. Ça a beaucoup permuté et j'ai bien aimé justement ce qu'ils ont apporté. Vraiment, ils étaient complémentaires dans ce milieu de terrain. Surtout Cherhendour, où j'aime beaucoup, tu vois, il a une belle posture. Il joue la tête en l'air, il regarde le match, il regarde le terrain, il regarde ses coéquipiers, les adversaires, tout est en panoramique. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. C'est vraiment une chose qu'il a et que j'apprécie dans son jeu. Sinon, ouais, beaucoup de jeux courts aussi, c'était très bien. Quelques frayeurs côté parisien, comme d'habitude, notamment à un moment donné où il y a un centre de Al Nasser qui va justement être un peu détourné légèrement du pied en l'air de Cristiano Ronaldo. Et heureusement que Donnarumma se trouve sur la trajectoire du ballon, se trouve bien en place pour réceptionner cette balle. Mais sinon, alors oui, c'est vrai, aucun appel en attaque, les gars. Il n'y avait pas d'appel en attaque, c'était très compliqué. Après, la seule satisfaction sur cette première mi-temps, je vais pas vous mentir, c'est quand même Noah Lemina. Il est juste incroyable, ce petit jeune. Alors, il est qu'au début, il est jeune, comme je viens de te le dire. Il commence à apprendre le métier, mais il va vite progresser. Et je pense qu'il peut atteindre un certain niveau qui va faire très mal. Déjà, là, on le voyait dans ses prises de balles, dans la percussion aussi, dans les 1 contre 1. Il est chirurgical, il est dévastateur dans ses dribbles. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on va tout de suite bifurquer sur cette deuxième période. Alors, la deuxième période, les gars. Paris qui va continuer à jouer haut. D'ailleurs, c'est Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi. Possession toujours parisienne, mais on va sentir tout de suite une équipe parisienne qui va faiblir, notamment à cause de la fatigue. On le sait, au Japon, il fait très chaud, mais surtout, il fait très humide. Et les organismes, ça tire, frérot. Et là, on est en début. On commence à avoir un nouveau schéma tactique, c'est un nouveau système de jeu qui se met en place, donc forcément, le temps que le corps s'habitue, c'est compliqué. Donc là, beaucoup de fatigue à la 60e minute, énormément de changements. Marquinhos qui va rentrer, Ugarte qui va rentrer, mais lui, le pauvre, on va le mettre latéral droit carrément, à un poste bizarre pour lui, je pense. J'ai même vu Kurzawa qui jouait dans l'axe. Bizarre tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, sur cette deuxième période, avec les changements à la 60e minute, on va voir un PSG beaucoup plus percutant dans le jeu, vraiment. Même beaucoup plus dangereux. On va littéralement se procurer beaucoup plus d'occasions qu'en première période. Ça, c'est clair. Grosse frayeur aussi à la fin de cette deuxième mi-temps, avant le coup de sifflet final. Ethan Mbappé qui fait une passe bizarre en retrait. Grosse frayeur. Heureusement que Donnarumma est concentré, parce que sinon, on repartait 1-0 à la maison. À la maison. On serait resté au Japon, mais on aurait perdu le match. Donc voilà. Sur l'ensemble du match, j'ai trouvé des choses beaucoup intéressantes, des choses positives. Normalement, le Paris Saint-Germain, en répétant les gammes et en répétant les matchs après match, ça va commencer à monter en puissance. Et on commence quand même, on sent qu'il y a un truc, il y a un jeu qui se met en place.
il y a une philosophie qui se met vraiment en place. Et c'est plutôt pas mal. On va pas s'enflammer non plus, hein, parce qu'on avait eu le même truc en début de saison dernière où on se disait « Ouais, il a révolutionné avec ce système de jeu et tout ». Voilà, on va rester prudent, mais j'ai trouvé quand même des choses très intéressantes. Vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous avez aimé sur ce match? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé sur ce match? Désolé, j'ai bafouillé. J'ai soif, les gars. Le match, il m'a rendu fou. Je faisais que de gueuler. Un truc de ouf. Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, bien évidemment, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...